Voilà, la dernière fois, on avait vu comment créer les modèles. Hein? C'était là-bas, on s'est limité. Il n'y a pas de questions? Par rapport à la création des modèles et l'utilisation des modèles de saisie, est-ce qu'il y a des questions? Quelles sont vos questions? Aujourd'hui, nous allons apprendre comment enregistrer les opérations en devise. Il y a de ces clients, ok, ils n'utilisent que la devise, soit en dollars ou bien en euros. Ça va? On peut avoir certaines transactions, certains clients préfèrent payer en devise. Donc on ne va pas les dire forcer, il faut aller faire la monnaie. Ok, revenir après, tu viens, on fait la transaction. Donc il faut savoir comment enregistrer ce genre d'écriture. Ça va? Mais déjà, ça fait partie des principes de la comptabilité d'enregistrer les opérations comptables en monnaie locale. Si par exemple vous êtes dans des zones euro, donc la comptabilité doit toujours être en euros. Et nous sommes ici en Guinée. D'accord? Notre monnaie ici, c'est le GNF. C'est le GNF. Mais quand des clients font des paiements par devise, c'est à nous maintenant de faire un système qui va nous permettre de faire la conversion de façon automatique en fonction du taux de jour. Ça va un peu? Donc, pour l'enregistrement des écritures en devises, il faut aller d'abord paramétrer les devises sous l'onglet Fichier. De l'onglet Fichier, vous partez sur Paramètres de société. Sur Paramètres de société, vous partez sur International. Vous recherchez l'international. Voilà, ici, c'est ça. Voilà. Vous avez vu par défaut, c'est la devise GNF qui est là. Donc, il faut appuyer sur l'ajout ici. Nous allons saisir ici l'euro. Donc, on va mettre ici euro. L'unité, nous allons le comparer par rapport à l'unité 1. Quel est le sigle de l'euro? Donc, E bar. C'est contrôle combien? Alt gras E. Ça va? Dans les sous-unités, on laisse ça. Vous venez au niveau du code ISO de l'euro. On avait dit l'autre fois, les codes ISO, ok, il faut les télécharger. Code ISO. Donc ça, c'est pas au hasard. Donc il faut aller sur l'internet. Tu recherches ici l'euro. Donc je vais rechercher euro ici. Soit, il y a beaucoup de types d'euros. Mais le standard, c'est quoi? Voilà. L'Union européenne. C'est bon? Donc vous avez ici EUR. Ça va? C'est la même chose. Quand vous prenez encore autre euro, vous verrez que le code, vous avez encore, il y a euro ici. Le code, c'est le même code. EUR 978. Donc la France, c'est la même chose. Donc le code ISO de l'euro, c'est EUR. Ça va? Maintenant, le code ISO numérique, c'est automatique. Une fois que vous saisissez l'euro, EUR, automatiquement, il va envoyer le 978. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, l'équivalence d'un euro correspond à combien de francs guinéens? Un euro correspond à combien de francs guinéens? C'est 9000. Donc nous allons prendre 9000. Maintenant, une fois que vous cliquez sur devant par exemple au niveau du cours de période,
il va renverser. Il a dit ici 1 franc guinéen est égal à 9000 euros. D'accord, nous allons dire que cela n'est pas vrai. Nous allons utiliser la cotation incertaine. Ce qui nous donne ici 1 euro est égal à 9000 francs guinéens. Donc, est-ce qu'on va maintenir les 9000 là durant la période? Ou bien est-ce qu'il faut changer à chaque fois? Il y a pour certaines, quel que soit si la devise monte ou descend, il maintient les marchandises à un prix unique. Ça va? Donc si c'est le cas, il faut maintenir les 9000 ici, ou bien vous les laissez par défaut. Est-ce que vous avez compris ici? C'est bon? Donc à la clôture, au cours de clôture, il faut tenir compte de 9000 ou bien 9100. Mais tout ça, on va laisser par défaut et on va appuyer sur un nouveau. Donc nouveau pour créer d'autres devises encore, comme le dollar. D'accord? Le dollar. L'unité encore, nous allons mesurer en l'unité 1. Le sigle de l'euro, le dollar, voilà, le sigle de dollar, c'est le S barré, d'accord? Nous allons comparer le code ISO du dollar, c'est USD. Mais on n'a pas pris ça au hasard. C'est toujours au niveau de la liste. Mais par défaut, tout le monde connaît USD. Vous avez vu? 840. Soit si tu connais le code ISO numérique, tu peux donner le code ISO numérique, il va te donner le code ISO, en lettres. Donc par exemple c'est 840. Dès que je reviens ici, vous avez vu, il a envoyé USD. Est-ce que ça va un peu? Donc nous allons comparer le dollar par rapport au franc guinéen. 1 dollar correspond à combien? 8722. Et nous allons encore préciser ici que la cotation est incertaine. Est-ce que ça va un peu? Voilà, nous avons paramétré le dollar. Donc si nous avons encore des clients du Sénégal et autres, ils vont venir avec du CFA. Donc il faut ajouter encore la devise là, CFA. D'accord, franc CFA. L'unité encore, nous allons comparer à 1. Et le code ISO du CFA, il faut rechercher encore ici, c'est XOF. Donc nous avons ici XOF. Le sigle de CFA, c'est CFA. C'est bon? La correspondance. 1 franc CFA correspond à combien de francs guinéens? C'est égal à 16 francs ou 15 francs? 1 franc CFA. 5000 francs CFA, c'est combien? 65 000. Donc si 5000 francs CFA donne 65 000, 1 franc CFA va donner X. Il faut déterminer la valeur. C'est? Voilà, on va prendre 13. Ça va? Vous avez vu, c'est pas au hasard. On prend l'incertain, vous appuyez sur OK. Donc, il ne nous autorise que d'utiliser au maximum combien de devises? 1, 2, 3, 4. 4 devises. Ça va un peu? Avec les anciennes versions du 16, tu peux ajouter plusieurs devises. Mais ils ont limité à 4. Oui, allez-y. Donc, pour l'enregistrement des écritures en devises,
On a dit la première étape, c'est de venir tout simplement, faire ce qu'on appelle l'ajout de devises au niveau de notre fichier, paramètres de société, international, ajout de la devise. Monsieur, apparemment, on ne peut pas ajouter plus de 4 devises. Oui, bien sûr. On peut aller? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc la deuxième étape, c'est de venir activer la saisie, autoriser la saisie en devise sur les comptes. Sous l'onglet structure, nous avons les codes journaux. Supposons le journal d'achat doit enregistrer des écritures en devise. Voilà, il faut autoriser. Donc pas au niveau des codes journaux, mais au niveau du compte. Au niveau du plan comptable, il faut rechercher par exemple le 601. Le 601, achat de marchandises. Achat de marchandises, des fois peut-être, le montant peut être soit en dollars, d'accord? Ça peut être en euros ou ça peut être en francs CFA. Donc ce compte-là doit autoriser la saisie en devise. Sous l'onglet paramètres, voilà, vous allez activer la saisie dans la devise. Est-ce que ça va? C'est pas dans les codes journaux. Au niveau du plan comptable, si les clients des fois leur solde est activé en devise, il faut encore venir rechercher le compte client, coucher la saisie en devise. C'est pareil par rapport à la vente. La vente encore 701, il faut autoriser la saisie en devise. Donc si l'option n'est pas cochée, ça veut dire même si vous remplissez les valeurs, vous n'allez pas les valider. On a ajouté sur le compte 701, le compte 601, le compte client. On n'a pas ajouté sur le compte fournisseur. On va ajouter un achat de 680 $. Ajout d'une pièce. Ça va? Nous allons choisir le code journal achat. Le libellé, on va dire ici, ce sont des achats de marchandises. Ça va? Est-ce que ça va un peu? Donc, d'habitude, on laissait la devise par défaut, c'est écrit aucune. Mais cette fois-ci, si on doit enregistrer en dollars ou en euros, il faut choisir, ici on a dit c'est 680 €. On veut enregistrer un achat de 680 €. Donc il faut sélectionner l'euro. Vous avez directement, il a envoyé ce qu'on appelle la parité. Vous avez vu la parité ici. Les 9000 qu'on avait programmés au niveau du fichier paramètres de société internationale, le même montant est venu. Donc on peut faire la mise à jour ici. Tout comme on peut aller directement de l'autre côté, on change. Donc si au cours de la journée, l'euro est évalué à 9000, on laisse les 9000. Est-ce que ça va? Si ça a changé, on change ici automatiquement le montant. Ça va un peu? Voilà, nous allons taper entrée. Je vais sélectionner le compte 601, tabulation, et voilà, il dit devise du débit. Là, c'est les 680 € que va appliquer. Vous avez automatiquement, il a converti cela. Ça correspond à 6 120 000. Ce qui donne 680 €. Au niveau du solde,
6 120 euros, 6 120, voilà, 6 120 000 et 680. Maintenant, si on sélectionne un fournisseur, par exemple Binta n'a pas autorisé la saisie en devise. Vous avez vu, dès que je tape entrée, on me dit le compte général 401 ne comporte pas l'option saisie en devise. Nous sommes obligés alors de faire un stand-by ici, revenir au niveau de notre structure, aller au autre niveau du plan comptable, rechercher le compte fournisseur. Il faut que le compte fournisseur autorise la saisie. Ça va un peu? Voilà, maintenant on appuie sur OK. Nous allons fermer notre plan comptable. On va revenir ici. Maintenant, dès qu'on tape entrée, vous avez la devise par défaut, au tiers et aucune. Ça va? Maintenant, on va conserver, on va dire OK. Voilà, il a dit déjà la pièce est équilibrée. Vous voulez voir enregistrer cette pièce? Nous allons dire oui. Et le numéro 43 sera attribué à la pièce. Oui, parce que l'enregistrement est en euros. Mais tu as vu, quand tu tapes entrée, il met les deux lignes. Il convertit le montant en francs guinéens et l'autre là en euros. Ça va? On peut aller? Donc, on va effectuer une vente avec combien? Avec 534 $. On va enregistrer une vente. OK. Je vais sélectionner le journal des ventes. OK. Vente de marchandises. On va sélectionner la devise dollars. Et voilà, nous allons conserver les 8722. Nous allons taper entrée. Là, on dit la saisie de cette jaune est obligatoire. De quelle jaune il s'agit? Voilà, je vais taper entrée. Donc, nous allons envoyer le compte 701. Tabulation. Ça va? Le montant du crédit. On a dit c'est 534 $. Nous allons taper entrée. Là aussi, la convertie, ça correspond à 4 657 548. Ça va? Et donc, nous allons envoyer le compte client. CL, tabulation. OK, client, Fodé Camara. Voilà, on tape entrée. La pièce est équilibrée. On peut aller? Vous voulez par exemple passer les écritures à travers la deuxième méthode au niveau des journaux de saisie ou bien au niveau des saisie d'écriture, c'est la même chose. Donc nous allons ouvrir le journal des achats, d'accord, pour un mois donné. On va choisir le journal des achats, d'accord, mois de novembre, d'accord, achat mois de novembre. Donc si on veut enregistrer ces opérations en devise à travers les journaux de saisie, là on trouvera qu'il y a des options qui ne sont pas disponibles ici. Comme quoi? Comme la devise. Préciser la devise. Parmi les champs qui sont ici, d'accord, on n'a pas une option pour sélectionner la devise. C'est différent que si on utilisait par exemple ajout d'une pièce. Là on a la devise. Donc il faut activer, d'accord, l'option là au niveau des journaux de saisie. Donc il faut venir au niveau de l'entête, faire un clic droit et il faut aller personnaliser la liste.
Et quand vous personnalisez la liste, on va rechercher. Nous allons rechercher ici devise, montant devise. Voilà, voici ici, montant devise. Voilà, nous avons la parité. Ces éléments-là, on ne peut pas les ajouter. Pourquoi? Parce que ici déjà, ils sont verrouillés. Vous avez, il y a un petit cadenas là-bas, d'accord, qui verrouille l'option. On ne peut pas l'envoyer de l'autre côté. Donc, on est obligé d'abord de partir déverrouiller, d'accord, la parité. Ok, déverrouiller encore la devise, déverrouiller encore le montant de la devise à travers notre onglet fichier. Ok, à travers l'option paramètres de société, et il faut aller dans colonnage. Est-ce que ça va un peu? Il faut aller dans fichier, paramètres de société. Voilà, vous partez dans colonnage. D'accord? Nous avons beaucoup d'options de colonnage ici. Il y a saisie par pièce, il y a les journaux d'achat, le journal de vente, journal de trésorerie, général, ainsi de suite. Comme il s'agit des achats, donc il faut sélectionner l'option achat et vous venez ici parmi les colonnes. Vous recherchez ici la colonne devise. Vous avez actuellement l'option n'est pas disponible, c'est masqué. Est-ce que ça va? Ou bien ça va pas? Donc vous avez vu, il y a les colonnes, c'est qui colonne obligatoire, disponible et masqué. Et vous avez ici les éléments qui sont là. Donc s'il choisit par exemple de la devise, il faut tout simplement le rendre disponible. D'accord? Prendre l'élément là, vous envoyez ça ici. La parité, nous allons rendre ça encore disponible. Le montant devise, on va rendre ça encore disponible. Est-ce que ça va? Voilà. Nous allons chercher. D'accord? Où est le montant achat? Le montant devise. Je ne vois pas. Après la quantité. Où est la quantité? Voilà, montant devise. Il faut rendre ça disponible. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Donc, il faut appuyer sur OK. D'accord? Maintenant, nous allons venir. Le journal qui est là, il faut le fermer pour réouvrir le journal. Après, maintenant, on peut personnaliser nos colonnes en faisant un clic droit. Personnaliser la liste. Vous avez vu maintenant ici, devise, c'est disponible. Vous pouvez l'ajouter. D'accord? Montant devise, c'est disponible. La parité d'abord. Voilà. Et le montant devise, nous allons rendre ça disponible. On appuie sur OK. Est-ce que ça va un peu? Voilà. On a ajouté la colonne devise. Là maintenant, nous avons notre devise ici. Ok, dès qu'on sélectionne une devise, la parité va venir et le montant de la devise va venir. Est-ce que ça va un peu? Voilà, nous allons effectuer notre achat. Achat de marchandises, 1500 francs CFA. 1000 francs, 1500 francs CFA. Nous allons mettre la date. D'accord? La date du 24. Tabulation. Le numéro de pièce si on dispose. Tabulation. On a dit qu'il faut envoyer le 601. Ça va? Donc, je vais sélectionner le 601 et le libellé. Je vais mettre ici achat de marchand. Achat de marchandises. Tabulation. On a dit c'est en francs CFA. La parité ici c'est 13.
Si par exemple ça a changé, on peut ramener par exemple à 16, tout comme on peut laisser devant notre tabulation. Le montant des devises, on a dit ici c'est 1500 francs CFA. Ça va? Je vais taper entrée. Vous avez vu, automatiquement ça fait combien? Je n'ai pas mis la valeur. Il a mis combien? 19 000 francs, 19 500. Ça, c'est pas une erreur. Le montant, c'est qu'on a pris 1500. 1500 francs CFA. Ah, c'est ça, hein? Non, ouais, 19 500. 1500? Mais quand même, le calcul est vrai. Oui. Suivez. Donc, on a activé ça au niveau des journaux d'achat. Mais si, par exemple, on veut faire une vente, la vente, si je sélectionne la vente, là aussi, on n'a pas activé la devise. Ouvrez un journal de vente, quel que soit le mois. D'accord? Journal de vente. Vous avez vu là-bas encore, la devise n'est pas activée. Alors, on ne peut pas personnaliser directement la liste si toutefois ça n'a pas été activé de l'autre côté. Donc, il faut passer dans Fichier, Paramètres de société, Colonnage. Je choisis ici Journal Vente. Je vais agrandir la fenêtre. La devise, je vais rendre ça disponible. La parité disponible. Le montant de la devise disponible. Vous appuyez sur OK. Vous avez vu ici, le journal est ouvert. Même si je dis, je fais ici un clic droit personnalisé, la parité n'est pas déverrouillée parce qu'au moment où j'ai ouvert le journal, la parité n'était pas disponible. Il faut que je ferme. Après, je réouvre encore le journal des ventes. Ça va? Je fais un clic droit, personnalisé. Là, maintenant, vous pouvez ajouter. Voilà la parité, le montant de la devise, on va l'ajouter, on appuie sur OK. On veut faire une vente de 8000, d'accord, de 850 000 francs CFA. Vente de 850 000 francs CFA. On va sélectionner le jour, d'accord, on va envoyer le 701, tabulation. Le journal des ventes. Je vais sélectionner ici la devise. Il s'agit du franc CFA. Voilà, on suppose que le franc CFA a grimpé, est parti à 16 000, à 16 francs. Donc on va changer les 13 ici. Nous allons mettre 16 et nous allons mettre ici le montant. Ici, 8000 là, c'est 800 combien? 850 000 francs CFA. Voilà, une fois qu'on tape entrée, vous avez vu là, il a fait le calcul. Ok, ça fera 13 600 000 francs guinéens. Est-ce que ça va un peu? Vous ne voyez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Là? La devise n'est pas venue. C'est pas ça la devise. Personnaliser. Ok. Les écritures d'abonnement. C'est quoi les écritures d'abonnement? Genre par exemple, ce sont des écritures qui sont récurrentes. Qui peut se passer par exemple chaque fin du mois. On doit faire des entretiens par exemple du local, ou bien les frais de location, c'est mensuel, genre des opérations qui sont à chaque fois l'élément par exemple se répète. Donc au lieu qu'à chaque mois par exemple tu passes l'écriture, tu essaies juste de créer un abonnement. Dès que le jour arrive, il passe l'opération. Est-ce que vous avez compris? Donc les salaires, tout ça. Donc le salaire, c'est quelque chose qui n'est pas standard.
le montant n'est pas connu. Des fois, le montant peut augmenter, ça peut diminuer, en fonction du nombre d'heures, surtout si l'entreprise travaille en nombre d'heures. Là, il faut calculer. Mais c'est des valeurs qui sont constantes. Des choses qui sont constantes, qui sont connues. Quel que soit le mois, quelle que soit l'utilisation dans le mois, d'accord, chaque mois, on paye le même montant. Il n'y a pas à dire l'autre mois, c'est à l'autre, parce que c'est une répartition globale, ok, la machine va faire sur l'année. Ça va un peu? Alors, pour paramétrer les écritures d'abonnement, nous allons partir dans notre structure. Nous allons partir dans modèle. Dans modèle, nous allons partir au niveau de nos modèles de saisie. Nous allons d'abord créer le modèle. Genre, par exemple, c'est des frais de télécommunication, les frais de téléphone et autres. Nous allons appeler ici ce journal. L'intitulé de notre modèle, d'accord, frais de, ok, de crédit, ou bien crédit de communication, ou bien quelque chose comme ça. Frais de téléphone. On va mettre ici frais de téléphone. Frais de téléphone. Ce sont des charges. Et si on doit les défalquer toujours dans la caisse, nous allons sélectionner, ok, le journal de trésorerie. Nous allons choisir quel journal? Journal à caisse, par exemple. On va prendre petite caisse. Ça va? Le jour, c'est à saisir, n'est-ce pas? Voilà la référence. Ok. Les frais de communication, ce sont des charges. Un compte de classe 6. Nous allons rechercher ici si le compte a été ajouté. Donc, il y a frais de téléphone 628. D'accord, 628 1. Et le numéro du compte tiers. Ici, le libellé. Nous allons mettre ici frais de téléphone. Mensuel, quoi. Est-ce que ça va? Nous allons tabuler le montant. Le montant doit être au début et le montant sera à saisir. Et on va taper entrée. On ne peut pas définir le jour. On va laisser la machine. Quand on va faire la répartition, on va fixer tel jour. À partir de tel jour, fait l'imputation. Le deuxième compte, c'est le compte de trésorerie. Le compte caisse. Voilà, tabulation. On a dit c'est la petite caisse. Voilà. 571 02, d'accord? Tabulation. Et le montant sera au crédit et ça sera équilibré. Ça va? Nous avons créé notre modèle. Nous allons maintenant appliquer notre modèle, d'accord, au modèle d'abonnement. On est ensemble? D'accord. Donc, pour créer les modèles d'abonnement, il faut aller dans l'onglet structure, aller au niveau des modèles, modèle d'abonnement. Est-ce que ça va? Nous allons appuyer sur nouveau. On va donner l'intitulé de notre modèle. D'accord? Les frais de téléphone. Ici, on nous demande quel modèle nous allons utiliser ici. Déjà, au niveau de notre liste ici, nous avons ici la liste frais de téléphone. Donc, le journal où on doit passer l'écriture, on a dit c'est dans le journal Petite Caisse. Regardez maintenant ici les paramètres. C'est à partir de quel mois l'abonnement doit prendre en compte. Est-ce que ça doit tenir compte à partir du mois de décembre
ou bien ça doit prendre en compte les mois passés. Est-ce que vous avez compris ça? Donc c'est à nous de définir le début. On suppose ici, comme notre début d'exercice, c'était le combien? Le 24 novembre. D'accord? Je vais venir dans le fichier paramètres. D'abord, la date est incorrecte. On me demande, je vais d'abord annuler ça pour bien voir le début de l'exercice. Exercice, voilà, du 24 11e mois au 25 11e mois 2023. Donc, en créant maintenant mes modèles d'abonnement, on a dit il faut sélectionner ici frais de téléphone. Ici le journal, on a dit ça doit s'enregistrer dans le journal petite caisse, et le modèle appliqué ici c'est le modèle frais de téléphone. Voilà la date du début, on a dit c'est le 24 novembre. Donc nous avons le 24 novembre jusqu'au combien? 2023, le 25 novembre. Voilà, je sélectionne ici. Maintenant, l'option de périodicité, c'est évalué par mois une fois dans le mois, ou cela doit être payé 2 fois dans le mois. Vous comprenez un peu? Si c'est 2 fois dans le mois, il faut mettre ici 2 fois. Genre, par exemple, chaque 2 semaines, on doit donner à tous les employés tel montant pour des frais de communication. Mais nous, on a considéré ici que c'est par mois. Voilà, donc nous allons laisser la périodicité. Vous avez vu, on peut l'exprimer en jours. D'accord? Semaine, mois, année. Si c'est 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, il va faire la répartition. Comme on a considéré ici la périodicité, c'est 1. Ici, le montant maintenant global, on a dit c'est 500 000 chaque mois qu'on doit défalquer dans la caisse pour donner aux employés des frais de communication. D'accord? Soit on met ici les 500 000. D'accord? Ou bien, là, quand vous prenez par mois, vous êtes obligé ici de changer global, vous mettez ici par période. Quelqu'un d'autre pouvait par exemple prendre les 500 000 multiplié par 12. Ça va? Il met le montant global ici. Regardez ici, la périodicité un mois. Un mois. Ça va maintenant? Maintenant, on va répartir. D'accord? Ça va? Au niveau du montant ici, on a évalué en période. Donc, on va mettre ici 500. Ça dit chaque mois. Si c'était global, tu prends les 500 multiplié par 12. Tu mets le montant des 12 mois là-bas. Non. Ça va maintenant? Ça va? Regardez ici, on dit ça, le montant là n'est pas lié à celui-là. Le montant là concerne les deux options qui sont ici. Si tu choisis global, là ça veut dire c'est le montant par période multiplié par le nombre de fois dans la période. C'est 12 fois ici. Ça fait 500 000 fois 12, ce qui va être combien? 60 millions ou 6 millions? 6 millions. Hein? C'est 6 millions. Ah. Combien c'est pas ça? Combien ça dépasse? C'est 6 millions, n'est-ce pas? 500 000 fois 12, ce qui donne 6 millions. Pour quelqu'un qui choisit par exemple global, il va mettre ici 6 millions. Mais nous allons répartir ces 500 000 là dans la période.
On dit, voulez-vous générer votre modèle d'abonnement? On va dire oui. Vous avez vu, il dit la date, le 24 premier mois 2022, il a fait la répartition 500 000, 500 000, 500 000, 500 000 pour chaque période. Ce qui vous donne ici les 12 mois de l'année. Les 12 mois, pardon, de la période de l'exercice. Si quelqu'un d'autre mettait ici 60 000, 6 millions, il a pu se répartir, il va encore répartir les 6 millions là en 12 mois, ce qui va faire encore 500 000, 500 000. Donc ça revient à la même chose. Monsieur, Oui. si on devait payer par exemple 2 fois dans le mois, ou bien si on choisit 2 ans, Si on met ici, chaque mois on doit faire 2 fois. Là, quand tu fais ici, ça va dépasser. Là, ça veut dire au lieu de combien? Il va répartir ça 2 fois dans le mois. Donc, tu auras plus de répartition encore. Chaque mois encore sera 2 fois, doublé ici. Donc, la liste va être longue encore. Est-ce que ça va? Hein? ils vont donner 500 000 2 fois dans le mois. C'est bon? On va appuyer sur OK. Voilà, on a créé nos frais de téléphone. Maintenant, si le jour arrive, au lieu de passer une écriture, ajout d'une pièce, frais de téléphone, il suffit juste de partir dans l'onglet traitement. Dans l'onglet traitement, vous recherchez ici les écritures d'abonnement. Voilà, vous allez sélectionner l'abonnement que vous avez préparé. Nous avons frais de téléphone ou frais de téléphone. Voilà, vous sélectionnez les deux. C'est-à-dire, c'est seulement l'abonnement là, vous voulez mettre en pratique. S'il y avait beaucoup de frais d'abonnement, il y a beaucoup d'abonnements, on allait sélectionner plusieurs ici. De tel à tel, là maintenant, on va choisir. La date limite, vous avez dit, nous sommes aujourd'hui le 22. Quand on affiche tout de suite l'écriture, voilà, vous avez vu, il a envoyé ici frais de téléphone, caisse 24. Vous avez vu, seulement ici, il a coché. Parce que c'est seulement le mois de novembre qui est passé. Le mois de décembre n'est pas d'abord arrivé. C'est pourquoi il n'a pas coché ici. Est-ce que vous avez compris ça? Si on était au mois, par exemple, de mars, il allait cocher ça jusqu'au dernier mois. Coche, voilà. Mais nous ici, vous avez vu, c'est pas vous qui avez coché la première ligne. C'est parce que le mois là est passé. Maintenant, il suffit juste de... Déjà, il a sélectionné. Tout ce que tu as à faire ici, c'est de générer la ligne. On va faire d'abord un aperçu dans le journal caisse du 24 11e mois, si l'écriture là existe. Dans l'onglet traitement, les journaux de saisie, nous allons ouvrir le journal caisse, petite caisse, pour le mois de novembre. Ouvert, ok, petite caisse, mois de novembre. Nous avons novembre ici, novembre. Vous avez vu, dans novembre ici, nous n'avons que 2 journaux ici. Le journal des achats et le journal OD. Le journal caisse n'est pas là-bas. Donc, on va fermer ici. Ou bien on va juste réduire. D'accord? On va générer notre écriture. Vous avez vu, il a enlevé cette ligne-là. Vous avez vu, il y a une ligne qui a été enlevée. Donc, la première ligne a disparu. Voilà, quand je reviens au niveau du journal ici, les journaux de saisie. Voilà, je viens sur ouvert. Pour le mois de novembre, voici la caisse est là. L'écriture est passée. Donc, ça nous fait tellement la facilité si tu as la maîtrise du logiciel. Vous avez vu, l'écriture est passée. C'est la même chose que si, par exemple, les frais de location chaque mois, c'est genre d'écriture, c'est pas à chaque fois il faut les enregistrer. Tu prépares le modèle, tu prépares l'abonnement. Quand le jour arrive, tu ne fais que générer les écritures. Tu n'as pas besoin de répondre à tout moment. Ça évite, si tu as beaucoup de tâches à faire, de ne pas te concentrer sur des tâches qu'on peut personnaliser. Donc, plus
Là, il a coché que l'écriture là est passée. Ça veut dire que les autres là ne sont pas d'abord passés. C'est pas venu. Est-ce que ça va? Monsieur. Ça va pas? Monsieur. Oui. Au niveau de modèle de saisie, Hein? là-bas, le jour, on met saisie. Oui, le jour, c'est à saisir au niveau du modèle de saisie. Les frais de téléphone, la première ligne, c'est à saisir, mais la deuxième ligne, c'est à répéter. Répéter, répéter, répéter. Est-ce que ça va un peu? Monsieur, Oui. si j'avais conçu C'est toi qui dois générer. La machine, quand tu viens sur les écritures d'abonnement, tu as vu, il n'a pas envoyé ici. Il ne va pas passer l'écriture ce soir, tu dois appeler, d'accord, l'abonnement. D'accord, tu sélectionnes l'abonnement, tu affiches les éléments qui sont disponibles. Il va cocher les valeurs. Supposons ici, on veut passer l'écriture là, tu coches. Tu appuies sur générer. C'est fini. Mais quand ça arrive, la machine ne va pas passer l'écriture là directement dans le journal. Tu as vu, l'autre là est passé, mais il n'a pas passé. C'est quand on est venu ici, il a coché pour te montrer que ça c'est passé. Il faut générer, il faut activer quoi. Mais ça, c'est par prudence de faire des erreurs ou bien parce qu'il pouvait programmer de manière à ce que ça se génère de façon automatique. Nous allons créer un modèle d'abonnement pour le carburant des employés. C'est-à-dire la subvention quoi, en carburant. On a dit d'abord il faut aller dans les modèles de saisie, créer le modèle au niveau du journal ici. On dit subvention carburant pour employés. Carburant pour employés, d'accord? Ou bien pour personnel. Est-ce que ça va? Le journal, ce sont des achats. Si on veut faire la constatation encore, on peut faire la constatation sans problème. Supposons chaque mois, on doit d'abord constater la charge avant de défalquer la charge. Mais si on prend l'option, par exemple, de faire le paiement, là on va choisir le journal de trésorerie. D'accord? Ici, on avait pris quelle caisse? C'était là? La petite caisse. On va prendre ici cette fois-ci la grande caisse, mais tout en faisant attention que la grande caisse est en centralisation. Il ne faut pas oublier ça. Au type de trésorerie, au type de journal. C'est-à-dire, tu as vu trésorerie là, il y a plusieurs types de trésorerie. C'est pourquoi c'est pour permettre à filtrer la liste. Quand tu viens ici par exemple, c'est seulement les codes journaux du type trésorerie qui vont apparaître ici. Achat ne va pas apparaître ici. C'est bon? Tabulation. Le modèle avec cette tabulation, la manière de contrepartie, on ne peut pas annuler. Ah, ici, on ne va pas mettre contrepartie ici, ou bien? Non, c'est juste une ligne, on doit ajouter ici. Donc, subvention du carburant, nous allons rechercher son numéro de compte. Chez moi ici. Carburant, c'est quel numéro de compte? C'est pas ici. Il y a carburant là-bas, c'est 6 et quelques. Ou bien, si vous n'avez pas ça, Il n'y a pas dans le blanc comptable. si vous n'avez pas ça dans votre plan comptable, regardez, c'est 60, je ne sais pas combien. Ou bien vous prenez dans votre téléphone, vous recherchez là-bas le carburant. 60 42 par exemple 1 ou 01. Voilà, on va mettre ici carburant. Comme on est déjà à ce chiffre, je peux détailler. Hein?
Ok, carburant. Voilà, on appuie sur OK. Le montant doit être où? Au niveau du début. On doit saisir l'intitulé. Nous allons mettre ici subvention carburant au personnel. Subvention du carburant. OK. Pour le personnel. Pour le personnel. Vous pouvez abriser, hein? D'accord? Puis ici, ça ne marche pas. Ça. C'est bon? Maintenant, on a dit que la caisse, la grande caisse est en centralisation. On a besoin d'une seule ligne ici. D'accord? On appuie sur un. On appuie sur OK. Maintenant, on va aller dans notre modèle. Modèle d'abonnement. Nous allons créer notre modèle. D'accord? On va l'appeler ici subvention. OK. Subvention. OK. Du carburant au personnel. Subvention du carburant au personnel. C'est bon? Le code journal. Voilà, c'est la grande caisse. La grande caisse. Le modèle de saisie. Très bien. La date de début, c'est quoi? Donc, la subvention, on peut par exemple, voilà, on va prendre ça. Le 24, du 24, c'est toute l'année. Hein? Voilà. Ici, 2023, novembre, le 25. Ça va? Maintenant, ici, on va dire, on va faire des subventions chaque 2 semaines. D'accord? Donc, on va prendre ici 2 fois dans le mois. Ou bien, ok, 2 fois dans la semaine. Ça veut dire ici, c'est 2 fois dans la semaine. Est-ce que vous comprenez ici? Ça veut dire, ici, on va choisir, ok, par semaine. On va répartir ces valeurs ici. On va mettre combien? 2 fois dans la semaine. 50 000. On va prendre 250 000. Hein? Donc on prend 250 000. Ou bien on va prendre l'année, toute l'année par exemple. On n'a pas à dire que par mois. Maintenant, la machine va faire les calculs par mois. On suppose que dans l'année, nous allons subventionner une valeur de 12 millions. Ou bien de 15 millions. D'accord? On suppose que toute l'année c'est 15 millions. On ne dépasse pas là-bas. Maintenant, c'est à Chase de faire la répartition. Quand je répartis, là, ce qui nous donne ici, chaque semaine, c'est pas chaque semaine. Hein? C'est ça. Chaque 2 semaines. Voilà, chaque 2 semaines. Vous avez ici le 24. Après le 24, il a pris le 8. Après le 8, le 22. Après le 22, le 5. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, vous avez vu, il a réparti les 555. D'accord? 555 000. Voilà. 50. Très bien. On va valider. Vous avez vu, la liste, elle est longue maintenant ici. Ici, c'est chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, on doit défalquer 555 556. On a pris... maintenant, regardez. On avait mis 15 millions. Mais quand il a réparti, nous, on n'utilise pas les virgules. C'est pourquoi il est venu rectifier les 15 millions ici. Il a mis 15 millions 12 pour que la répartition soit exacte. Ça va?
Le montant dépend. Il y a jusqu'à présent des gens. Après, on vient à venir dans le traitement, les écritures d'abonnement. Nous allons sélectionner notre abonnement ici. Notre abonnement ici, il s'agit de quoi? Subvention du carburant ou subvention du carburant. Voilà, on va appuyer sur OK. Vous avez vu là, il a coché 3 lignes. C'est bon? Là, il faut maintenant appuyer tout simplement. Ici, l'écriture du 24 novembre, petite grande caisse, 8 et le 22. Voilà, c'est toujours dans le mois de décembre. Donc, nous allons générer ces genres d'écriture-là. On va appuyer sur générer. Et quand on génère ça, on va venir ici dans le journal, les journaux de saisie. Nous avons la caisse pour le mois de novembre. Vous avez vu subvention du carburant pour le personnel. Si on vient au niveau de la grande caisse pour le mois de décembre, ok, grande caisse pour le mois de décembre, nous aurons 2 lignes ici. Vous avez vu ici subvention du carburant et encore il a placé encore ici subvention du carburant. L'autre c'est le 8, l'autre c'est le 22. Qu'est-ce qui ne vient pas? Voilà, suivez. On peut aller? Allons à lettrage des comptes. Au lettrage des comptes. C'est quoi le lettrage? Le lettrage des comptes consiste à vérifier les écritures de début et les écritures de crédit qui sont identiques au niveau des tiers. Ça va? Supposons par exemple, on veut connaître la situation de notre client. Nous avons un client ici. Ok, dans notre plan de tiers, ok, Mamadou Alpha vous demande quel est son solde. Il a combien? Il faut pouvoir l'interroger. Ça va? Il doit combien? Ou bien est-ce que c'est vous qui le devez ou bien c'est lui qui vous doit? Donc cela, on va aller dans le traitement, gestion des comptes tiers. Gestion des comptes tiers, on va sélectionner le tiers en question. Il s'agit de Mamadou Alphaba. Nous allons le sélectionner et toutes les opérations qu'on a effectuées avec son compte, les écritures là sont déjà résumées ici. Ils ont dit ici le 15, d'accord, avec la pièce 32, nous avons le client, on a fait des ventes. Un montant de 14 727 331. Ça va? Après le 15 encore, il y a eu des ventes. D'accord? Il y a l'avance sur consommation de marchandises. 6 millions. Donc le total de tout ce qu'il a, de tout ce qu'on a vendu, est de 16 177 331. Et il a payé 10 millions. Il a une avance de 10 millions. Et ce qui lui reste, 6 177 331. Il faut savoir maintenant ici comment interpréter les comptes. Personne ne va faire ça pour vous. Hein? D'accord? Donc je vais changer le compte de Mamadou Alpha. Je vais mettre ici numéro 2. Je tape Entrée. Il s'agit du client ETS Baldé et Frères. Est-ce que ça va un peu? Les opérations de Baldé et Frères durant notre période ici, voilà ces 3 lignes. Le montant global de ce qu'on a vendu est de 4 554 800. D'accord? Il a payé 1 300 000. Ce qui lui reste à payer, 3 254 800. Vous avez les opérations. Ici, c'est la vente. La vente, ici, c'est règlement sur vente.
Ça va un peu? Nous allons interroger le client d'hiver. Le client d'hiver, il a pris 14 millions et quelques, il n'a rien payé, il lui reste 14 millions et quelques. Comment ça ne va pas? C'est compliqué. C'est simple. Les opérations qu'on a l'habitude de passer ici, achat à crédit, vente à crédit, il y a une situation. Donc ce sont ces situations-là qu'on est en train de présenter ici. On a des gestions des comptes de tiers. Nous allons venir dans la liste des clients et des tiers. Voilà, nous allons les interroger. Fodé, Camara. Il peut te poser la question, il doit combien? Il te doit combien? Il faut venir dans gestion des comptes de tiers. Il faut l'interroger. Tu ouvres son compte. Voilà, tu interprètes maintenant. Vous avez ici, c'est écrit ici débit. Et vous avez ici crédit. Le crédit, c'est ce qu'il a remboursé. Le débit, c'est ce qu'il a pris. Il a pris 5 millions. Il a remboursé 3 100 000. Il reste 2 817 000. Ça va? Le compte fournisseur Bonagui. Le compte fournisseur Bonagui, ce sont des achats. Le montant global de l'achat que nous avons effectué sur notre fournisseur est de 4 millions et on n'a rien payé. Ça va un peu? Ou bien ça ne va pas? Vous avez, les deux interprétations ne sont pas les mêmes. Hein? Pour le fournisseur, ce qu'on le doit se trouve au niveau du crédit et ce qu'on a payé se trouve au niveau du début. Ça va? Tandis que le client, ce qu'il nous doit est au début et ce qu'il a payé est au crédit. Ça va un peu? C'est bon? Où est votre professeur de comptabilité? Il est où? Il est parti où? On peut aller? Oui. Regardez ici, nous allons faire l'analyse ici. Nous avons un compte ici, les comptes clients, l'interprétation des comptes clients. Le client a un montant débit, il a un montant crédit. On est d'accord? On va prendre le fournisseur, c'est la même chose encore ici. Le fournisseur. Nous avons le fournisseur, lui aussi, il a ce qu'on appelle débit, il a ce qu'on appelle crédit. Ça va? Nous allons centrer les deux écritures, mettre ça, mettre au centre. On va augmenter le jaune, pour bien voir l'interprétation. Voilà. Ici, tout ce que le client a pris, ce qu'il doit à l'entreprise, le montant là est mentionné au niveau du début. Quand on le vend à crédit, d'accord, on met toujours au début. Ça va? Tout le montant qu'il a pris, toutes les marchandises, l'équivalent des marchandises sont évaluées au niveau de son débit. Tout ce qu'il a remboursé se trouve au niveau du crédit. Maintenant, si ce qu'il a pris est supérieur à ce qu'il a remboursé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le client doit à l'entreprise. Ou bien on n'a pas compris ça? D'accord? Si ce qu'il a pris, c'est-à-dire son débit, est supérieur à son crédit, ça veut dire il doit quoi? Ce qu'il nous donne ici, le client doit à l'entreprise. Ici, le client doit à l'entreprise. Ça, c'est la première interprétation. C'est bon? Est-ce que ça va un peu? Maintenant, si on va poser ça ici, fusionner, très bien. On a dit ici, le montant se trouvant au niveau de son début,
est supérieur à ce qui se trouve au niveau de son crédit, le client doit à l'entreprise. On est d'accord? Ou bien il y a certains qui ne comprennent pas ça encore. Le contraire, lorsque le débit est inférieur au crédit, oui, ici qu'est-ce qu'on va mettre? Inférieur au crédit, ça veut dire ici, c'est le contraire encore ici. Ok, l'entreprise doit au client. D'accord? Ici l'entreprise, ok, droit au client. Entreprise doit au client. Le montant de la différence entre les deux. Est-ce que ça va? Ici, si le montant se trouvant au niveau du crédit, ça veut dire que l'entreprise doit au fournisseur. Ça va un peu? Ça veut dire ici, si le débit est supérieur, le débit là est supérieur au crédit, ça veut dire que le fournisseur doit à l'entreprise. Ça va? Donc ça veut dire, au lieu de client, nous allons mettre ici le fournisseur. Le fournisseur, voilà, doit à l'entreprise. Ici encore, c'est la même chose de l'autre côté, d'accord? Nous allons mettre ici, CTRL V. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est l'entreprise qui doit au fournisseur. Est-ce que vous avez compris la logique là? L'entreprise doit au fournisseur. Maintenant, si ici, le client doit à l'entreprise, il n'y a que deux types d'opérations qu'on peut passer ici. C'est deux choses. Quelles sont ces écritures? C'est soit le client rembourse, ou bien il retourne les marchandises. Vous n'avez pas compris ça. C'est deux cas ici. Si le client opte à rembourser, à régler, là on va prendre quel compte et quel compte? Et je dis, si le client ne veut pas retourner les marchandises, veut faire le règlement, quels sont les comptes qui vont venir? Un compte de trésorerie et un compte client. Donc ça veut dire quoi? Nous allons mettre ici, on est en train d'analyser pour ça. Donc en bas ici, on va dire quoi? Ok, le client fait le règlement. Le client fait le règlement. D'accord? Le client opte à faire son règlement. Donc quand il fait le règlement, les écritures qu'on doit passer ici, c'est quelle écriture et quelle écriture? 52. C'est le compte client qui va venir. Le deuxième compte, un compte de trésorerie ou bien un compte de trésorerie. Donc quel est le principe? Le client est crédité, la trésorerie est débitée. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ça jusqu'à présent ici? S'ils sont là, ils n'ont qu'à lever la main. Maintenant, si le client opte à faire un retour, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Oui, bien sûr, il peut retourner. Pourquoi? Et si c'est toi qui l'avais proposé d'envoyer la marchandise là-bas, va le faire payer des pénalités? Quand quelqu'un te doit de l'argent, tu viens, tu trouves que déjà la marchandise est disponible, tu as des problèmes avec le paiement, tu vas le dire de faire des pénalités là-bas.
Tu l'envoies à la justice, tu vas faire sortir, tu vas prendre l'argent encore, le faire sortir là-bas. Parce que, voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Si l'entreprise, si le client dit que moi je ne peux pas payer, je ne suis pas à la hauteur de faire le paiement, il doit faire quoi? On doit retourner la marchandise en utilisant quel compte ici? Le compte 6, le compte achat, 601. Donc ici, le 601 sera quoi? Sera crédité. Donc on doit créditer. On va débuter le compte. Est-ce que c'est possible? On doit débuter le compte. Non. On a, ça c'est pas, c'est 701 qui va venir ici. Voilà, c'est la vente. C'est une diminution de la vente. Et c'est une diminution encore de la créance du client. Voilà les interprétations qu'on a effectuées au niveau de notre client. Monsieur, Oui. et si le client voulait retourner la marchandise? Si le client retourne la marchandise, on avait fait une vente. La vente augmente lorsque le client prend. Quand le client retourne, c'est une diminution de la vente. Oui, avant de retourner, on lui propose de faire un rabais, puis il accepte. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre où le client opte deux choses. Soit il paye, ou bien il retourne. C'est ça. Quand on fait la remise encore, toujours il doit. Ou bien. Voilà. Donc, allons-y ici. Donc, l'analyse de ce qu'on vient de faire ici, c'est valable au niveau de notre fournisseur ici. Début supérieur au crédit. Le fournisseur doit si le fournisseur doit à l'entreprise, nous avons ici quel compte? Le compte fournisseur. Le fournisseur a deux possibilités. Soit le fournisseur nous retourne l'argent, ou bien le fournisseur nous livre d'autres marchandises. Ou bien vous n'avez pas compris. Et ici on a dit le début. L'argent versé sur mon fournisseur est supérieur à ce que j'avais pris avec lui. Ça veut dire qu'il me doit de l'argent. Il y a deux cas. Soit il me retourne le reste de l'argent, ou bien il me livre d'autres marchandises équivalent au montant restant là-bas. Ou bien ça ne va pas. Hein? On avait compris, mais non, on n'avait pas compris. Regardez ici. Début supérieur au crédit. L'entreprise, le client, le fournisseur doit à l'entreprise. Si le fournisseur doit à l'entreprise, on a dit il y a deux cas. Soit le fournisseur fait le règlement. En faisant quoi? Si le fournisseur fait le règlement, comment il va faire? Si le fournisseur nous rembourse, on aura le compte fournisseur et le compte de trésorerie. On va débiter son compte fournisseur. On va voilà. Donc, on va mettre ici. On va laisser l'autre là. Le fournisseur qui nous règle. Là, ça veut dire, nous aurons quoi ici? La trésorerie sera débitée et le compte fournisseur sera crédité. Ou bien, il nous fait un autre achat. Soit c'est trésorerie qui va venir ici, ou bien le compte achat. Allez-y. Est-ce que là, on va parler du fournisseur? Lorsque le fournisseur règle. Hein? Lorsque le fournisseur règle, est-ce que là, on va parler du compte fournisseur?
Si on va parler du compte fournisseur, bien sûr. Je crois que c'est le compte d'achat de marchandises. Non. Le fournisseur nous règle le montant. On l'avait versé un montant. Dans sa comptabilité, on trouve que, dans notre comptabilité, on trouve que le fournisseur nous doit de l'argent. On a versé plus que ce qu'il nous avait envoyé comme marchandise. Ça veut dire dans sa comptabilité, son compte figure là-bas. C'est ça maintenant. Il faut le créditer et débiter le compte de trésorerie. Ou bien le client, ou bien le fournisseur nous offre d'autres marchandises. C'est pourquoi le compte achat est là. C'est un chèque qu'on va mettre en place. Oui, le 601, il nous livre d'autres marchandises équivalentes du montant qu'on avait ici. Quelle écriture, ça? Oui, on n'est pas d'abord venu ici. On a dit ici quoi? On dit le client fait le règlement ou bien le client retourne les marchandises. Ici, ça sont des retours. Ça va? Ou bien le client fait un retour sur vente. Ici encore, au lieu de mettre ici trésorerie, on allait mettre ici le 601. D'accord? 601 et le compte fourni et le compte fournisseur. Ça va pas? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Oui? Quand le fournisseur fait le règlement, l'argent va quitter dans son compte. L'origine, c'est le crédit. Ça va aller au niveau du début du compte de trésorerie. C'est une entrée d'argent. Il y a des questions de ça? On a utilisé un compte de trésorerie ou un compte d'achat. Un compte d'achat. En bas, on a mis le compte d'achat. Où ça? 609, c'est pas achat. Ici? Oui, en fait, on peut effacer l'autre là. On n'avait pas mis l'autre là en bas. C'est-à-dire, vous avez vu, la logique reste le même. Hein? Ici, on a crédité, on a crédité, on a débité, on a débité. Vous avez compris, non? J'attendais. Hein? Voilà, en bas ici. On dit début inférieur au crédit. Le début inférieur au... L'entreprise doit. Est-ce que c'est vrai ça? Si le début est inférieur au crédit, ça veut dire que c'est le client qui doit à l'entreprise. Là, on a fait de l'erreur. Si le montant de début est supérieur au crédit, c'est le client qui doit à l'entreprise. Là, c'est exact. C'est l'entreprise. Ici, c'est le client qui doit à l'entreprise. C'est un supérieur. Ici, c'est quoi? Le contraire. Voilà, le contraire. Voilà, ici, c'est le contraire. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le contraire. C'est bon? Maintenant, si nous aussi, on doit au client, il y a deux cas ici. C'est soit l'entreprise fait le règlement, ou bien l'entreprise effectue une nouvelle vente. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris ça. Ici, le début. Le montant qui se trouve au niveau de son début, ok, est inférieur à ce qu'il nous a versé. C'est comme ici, par exemple. On trouve ici le montant est supérieur à ce qui se trouve ici. Mais dans le solde du client, ici, nous sommes au niveau du fournisseur. Regardons ici, on va prendre un client. Prendre un exemple. Tabulation. Voilà, nous avons le client ETS Baldé. Vous avez vu ici, c'est 4 554 800. Il a payé 1 300 000. Si le montant là était supérieur
au montant qu'il a pris, ça veut dire qu'on allait le restituer, l'argent. On allait le rembourser. Ou bien, on effectue une nouvelle vente à crédit. Donc, ça veut dire ici, nous avons deux cas ici. Début inférieur au crédit, l'entreprise doit au client. L'entreprise doit retourner au client, il va débiter le compte et il va créditer son compte de trésorerie. D'accord? Ou bien, le client ici, l'entreprise, ok, fait une nouvelle vente à crédit. D'accord? Ici, le client, l'entreprise fait la vente. Entreprise fait la vente. Maintenant, ici, le compte sera crédité et le compte client sera débité. C'est compliqué ça? Voilà, c'est le client qui fait le règlement. Non, ici c'est l'entreprise, ce n'est pas changé ici. Ici l'entreprise en question quoi. Si l'entreprise fait le règlement. Hein? Si l'entreprise fait le règlement. Si l'entreprise fait le règlement, l'entreprise va faire sortir l'argent. L'origine c'est la trésorerie, la destination c'est le compte client. Ou bien ça va pas? Ça va maintenant? Voilà. Donc, on était à quel niveau ici? Au niveau du code fournisseur. Hein? Donc, le fournisseur encore ici. On dit ici, l'entreprise doit au fournisseur si le débit est inférieur au crédit. C'est bon? Donc, on va faire un contrôle V ici. Ici, c'est l'entreprise qui doit faire le règlement. Donc, au lieu du client, on va mettre ici entreprise. Entreprise fait le règlement au fournisseur. L'entreprise va créditer son compte de trésorerie et il va débiter le compte fournisseur. L'entreprise, d'accord, fait quoi encore? On a dit ici quoi? L'entreprise doit au fournisseur. L'entreprise fait le règlement. Il va faire le règlement ou bien il va faire un retour sur achat. Est-ce que vous comprenez? Si on doit à notre fournisseur, nous avons deux cas. Soit on retourne ou bien on le règle. C'est bon? Voici le mécanisme. C'est déjà se trouve dans votre mécanisme là-bas. Hein? Donc nous avons ici, on va débiter le compte. On va faire un retour, diminution des charges. Et voilà au niveau d'ici. Voilà le mécanisme, ok, pour les écritures. Donc, nous allons nous servir à travers ces éléments-là pour solder les comptes de nos tiers ici. C'est bon? Est-ce que ça va? Donc, on va venir pour le premier. On va commencer par, ok, CL tabulation. Voilà, on prend sur le client divers. Nous allons taper entrée. Vous prenez le premier client. Le client divers. Vous avez 14 56 993. Vous avez au niveau de son solde 14 56 000. Ça veut dire ici le client divers nous doit un montant de 14 56 993. Donc on va ajouter une pièce, d'accord, pour solder son compte. Ça va? On a dit l'ajout d'une pièce, il y a deux types de pièces qui peuvent venir ici. C'est à toi de choisir. Pour solder le compte, il y a deux cas ici. Soit le client fait le règlement. Quand le client fait le règlement, je vais envoyer ici le compte client et le compte de trésorerie. Ça veut dire c'est la caisse ou la banque, je vais envoyer ici. Le journal là, le journal de trésorerie, on va prendre la petite caisse ou grande caisse. D'accord? Nous allons mettre ici le libellé. Si toutefois vous avez déjà créé le modèle, appelez tout simplement le modèle
le modèle va vous permettre de saisir le montant rapidement et vous tapez entrée. Ça va? Donc j'espère que j'avais déjà un modèle. Je vais mettre ici modèle règlement client caisse. Règlement de client caisse. Je vais taper entrée. Voilà, il me demande le client. C'est CL. Tabulation. Maintenant, si le montant m'échappe, je peux prendre ma fenêtre. Tout court, je vais pousser la fenêtre jusqu'ici pour pouvoir saisir le montant. Voilà. La date d'échéance, je n'en ai pas besoin. Et le montant doit être crédité de 14 56 993. Il faut que je tape entrée. Voilà, et j'appuie sur OK. Une fois que j'appuie sur OK, regardez maintenant dans le compte client divers, son solde est nul. Il ne doit rien. Parce que le montant du début est égal au niveau du montant de crédit. Est-ce que ça va un peu? Donc je reviens ici, nous allons mettre ici 2, on tape entrée. On prend ici qui? ETS Baldé et Frères. Baldé et Frères a pris 4 554 800. Il a réglé 1 300 000. Il reste 3 254 800. On suppose que ETS Baldé veut faire un règlement de 2 millions et retourner les autres marchandises. Est-ce que ça va? Il veut faire un règlement de 2 millions, il retourne les 1 million et quelques. Vous avez vu ce qu'il doit ici, ce qu'il doit se trouve en bas. 3 254 800. Ajout d'une pièce, on a dit qu'il veut régler. Voilà, j'ai ici le règlement client caisse. Voilà, je vais taper entrée. Voilà le client, il s'agit maintenant de CL02. CL02 ETS Baldé veut faire un règlement de 2 millions. D'accord, je mets mes 2 millions au niveau du crédit. Je tape entrée. Et voilà, j'appuie sur OK. Pourquoi je mets ici, je n'ai pas envoyé l'autre compte? Parce que le journal est en centralisation. On appuie sur OK. Voilà. Et il reste combien? Il a payé 2 millions, ce qui fait 3 300 000. Il reste 1 254 800. Donc les 1 million là, il n'est pas en mesure de payer. Je me retourne avec la marchandise. Alors je dois ajouter une nouvelle pièce. Cette fois-ci, c'était un achat que j'avais fait. Vente, pardon. Il faut que je sélectionne le compte vente. Je mets ici retour sur vente. Voilà, je sélectionne le compte 701, tabulation. La valeur du montant, c'est 1 254 800. On tape entrée. Si c'est le tour, on doit débiter. Ah, merci. Tu as vu, il y a certains qui sont là. C'est regardez son nom. Donc le montant là doit être au début. Tu as vu? Maintenant, je prends le compte client. CL tabulation. Voilà, on doit le créditer. On tape entrée. La pièce est équilibrée. Quand on regarde tout de suite son solde, lui aussi son solde est OK. Il ne doit rien. Est-ce que vous avez compris ici? Je prends le CL03. Voilà, lui il dit, OK, les 10 millions, les 6 millions là, ça c'était l'avance qu'il avait donné. Regardez, on a dit avance sur commande marchandise. Et maintenant, ça c'était le 25, il avait fait l'avance. Numéro de pièce, c'était le combien? Le 10, hein? Le 10, il avait fait une commande de marchandises à travers de 6 millions et 4 millions. Les deux là, et maintenant la marchandise est venue. Ça va? Il faut ajouter une pièce pour faire l'achat. Ici, c'est une vente, pardon. Nous allons mettre ici vente de marchandises maintenant. Vente de marchandises. Maintenant, il avait une avance qu'il a déjà payée. Donc, c'est quel compte et quel compte qui va venir ici? C'est le compte vente. Vente de combien? De 10 millions. C'est ça? On prend la vente de 10 millions.
on tape entrée. C'est combien ça? 10 millions. Voilà, je tape entrée. Après, je prends quel compte? Le compte client. Mais ici, le client, c'est 41,94 parce qu'il y avait une avance à compte qui était déjà effectuée. Vous n'avez pas compris. Vous avez vu ici, c'est écrit 41,91. L'autre là, c'est 411. C'est pas la même chose. 411, ça c'est le compte client. 41,91, c'est l'avance qu'il avait déjà laissé. Quand la marchandise arrive, ce compte-là doit être soldé. Doit être nul, quoi. C'est comme si on suspendait le truc en attendant que l'autre là vienne. Donc c'est ce compte-là, il faut envoyer ici. Le compte 41,91. D'accord? Et je prends le compte client. C'est avec CL combien? CLA 03. Voilà, je vais le débiter. Je vais le débiter du montant. Voilà, si on appuie sur OK. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Équilibré, mais le montant a augmenté. On a fait que solder. On devrait solder et nous on a augmenté encore. Donc je dois venir ici. Voilà, c'était 6 millions. Voilà, nous avons ici 10 millions. Et 10 millions, ça fait combien? Le montant là, ça fait combien? 10 millions. 10 millions. Voilà. C'était les 6 millions là. Les 6 millions, 177 330. La vente, ok, c'est bon. Voilà, le compte là est soldé. Mais il reste combien? 16 millions. Les 16 millions là, c'est les montants de 14 millions et les montants de 1 million 400 et quelques qui n'avaient pas été payés, ce qui donne ici la valeur du montant. C'est bon? Donc ça veut dire les 10 millions se trouvent au niveau du début. Mais comme il avait déjà les 6 millions et 4 millions, ce qui donne les 10 millions, la commande est venue. Mais il avait d'autres produits, d'autres marchandises qui n'étaient pas. D'accord? Oui? Ça veut dire que le client a versé l'avance 2 fois. Non, il n'a pas versé 2 fois. Ici, le client a donné l'avance 6 millions et 4 millions, ce qui fait 10 millions. Ici, on a fait à crédit. Une vente à crédit, et c'est ce qui donne le montant au niveau du début. Mais ça, les deux autres là, c'était une ancienne commande, je dis, qu'ils ont déjà effectué ici. Ça va un peu? Monsieur, les deux dernières opérations, je vous rappelle ça. C'est la première qui a été payée après l'impression. Non. Regardez ici, le 10, il y avait dans votre brochure, c'est là-bas on avait pris. On a dit, le client a fait une avance sur commande, 6 millions et 4 millions. L'autre, on a enregistré au niveau de la banque, l'autre, on a enregistré au niveau de la caisse. On suppose qu'aujourd'hui, la commande maintenant est disponible. On livre la commande. C'est à crédit, il faut livrer la commande. Mais dans le compte 41,91. Parce que l'avance était effectuée à travers là-bas. Donc on va solder le compte. On va solder le compte du client. Ok, il doit combien? 16 177 000. On va faire l'ajout d'une pièce. D'accord? On va enregistrer dans le journal, par exemple, banque. Il va faire le règlement par la banque. On va mettre ici règlement. On va taper entrée. Nous allons sélectionner son compte. Ok, 411. Voilà, le client CL0. CL0 combien? CL03. La valeur du montant, c'est combien? 16 177 331. On va taper entrée. Et voilà, nous allons envoyer le deuxième compte. Est-ce que celui-là est en centralisation? Donc on n'a pas besoin d'envoyer la deuxième ligne. On appuie tout simplement sur OK. Et voilà, lui aussi, son compte. Maintenant, son compte est nul. Son compte est soldé.
Le client numéro 04. Le client là nous doit 2 817 548. Il ne veut pas payer. Il retourne la marchandise. Ajout d'une pièce. Là, cette fois-ci, c'est une vente. Il faut envoyer. C'est une diminution de la vente. On va dire ici retour de marchandise sur vente. D'accord? On va taper entrée. On va envoyer le compte. Le compte combien? Le compte 701. On va débiter le compte ou on va créditer le compte? On va débiter le compte de 2 817 548. C'est ça? On va taper entrée. Le deuxième compte ici, c'est le CL. Tabulation. Voilà. Tabulation. Et on va taper entrée. La pièce est équilibrée. Donc, les clients là, ok, aucun client maintenant nous doit. C'est ça? Vous avez vu, son solde est nul. Donc, avec le système SAGE, il faut alors, quand les factures sont réglées, il faut les mentionner pour ne pas que la liste soit longue. Donc, c'est pourquoi on a dit on va procéder au lettrage des comptes. Le lettrage consiste à faire quoi? À vérifier les lignes où le début est égal au crédit. On va cocher ces lignes-là. On prend ici 700 000. Est-ce qu'il y a 700 000 par là? Oui. Alors on va cocher les deux lignes là. Parce que les deux là se compensent. Un montant au début correspond à un montant de crédit. Il faut dire que ça, les deux là se compensent. C'est comme si je viens, j'achète des marchandises. Aujourd'hui 100 000. Demain je viens, j'achète 500 000. Après je viens, j'envoie 100 000. Les 100 000 que j'ai envoyés et les 100 000 de marchandises correspondent. Ça veut dire que comme il me reste, c'est 500 000 à payer. Est-ce que ça va? Donc 2 400 000. Est-ce qu'il y a 2 400 000 par là? Non. On prend 4 600 000. Est-ce qu'il y a 4 600 000 par là? On prend 2 800 000. Est-ce qu'il y a 2 800 000? Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de correspondance. Ça veut dire les trois là, comme le solde est équilibré, il suffit de sélectionner les 4. Là, ça veut dire la somme des deux et la somme des deux là vont être égales. Là, ça veut dire c'est 4 lignes. Là, vous avez vu, il a envoyé sa lettre B. On va lettrer ça encore. Ça, c'est le lettrage manuel. Ça veut dire quand on vient sur la situation du client, le client ne nous doit rien. Ces factures ont disparu. Ils sont partis dans des écritures lettrées. C'est-à-dire les écritures lettrées, les écritures réglées. Vous avez vu? Les deux options qui sont là. Vous avez vu? Lettré, il a dit AA. BB, ça veut dire BB là, ce sont les lignes qui se compensent. AA, ça veut dire que la ligne là se compense avec cette ligne. Mais si vous avez passé beaucoup de temps, vous n'avez pas fait le lettrage, alors il faut passer par le lettrage automatique pour aller plus vite. Supposons celui-là, il y a plusieurs lignes ici, il y a plus de 100 lignes. Je n'ai pas le temps de venir comparer ligne par ligne, ligne par ligne, ligne par ligne. Je laisse la machine faire le travail en appuyant sur automatique. Automatique, je sélectionne ici. Combien de lignes je vais comparer? Par défaut, c'est 4 lignes. Mais s'il y avait 12 lignes, tu dois augmenter. Tu dois augmenter le niveau. C'est pourquoi j'ai dit. Si c'est supérieur à 4, tu augmentes le niveau. Si c'est supérieur à 16, il faut augmenter encore à 20 selon le nombre de lignes qui se trouvent ici. Ça va? Maintenant, nous allons appuyer sur OK. Voilà, dès qu'on appuie OK, vous avez vu, il a fait disparaître tout ça. Donc, quand je viens sur les écritures lettrées, je verrai ici. Ça veut dire encore, les opérations, les lignes là, se compensent. Les A. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ligne où le début est égal au crédit. Mais c'est la somme des lignes qui sont ici qui est égale aux autres lignes. Est-ce que ça va un peu? Il y a des questions? Allez-y. Le lettrage automatique là. Hein? Donc, quand on l'applique, même sur un client ou sur un fournisseur, on n'a pas besoin de comparer. Non, ce n'est pas toi qui compares, c'est le système qui compare. Genre, par exemple, regardez ici.
avec le CL03, nous avons une ligne de 10 millions. Il y a une ligne de 10 millions au début. Il y a deux lignes de 10 millions au niveau de crédit. Ça veut dire que c'est les trois là qui se compensent. Avec là où il y a 10. C'est ça le lettrage. Il suffit juste de faire une comparaison entre les valeurs du début et les valeurs de crédit. S'il y a une ligne qui donne une valeur et la somme des deux autres là qui donne le même montant, donc il faut sélectionner les trois lignes. Donc c'est pourquoi maintenant, comme on a dit on n'a pas le temps de faire la comparaison, on va laisser au système de faire la comparaison en augmentant le nombre de lignes. Vous avez vu ici, il y a combien de lignes? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand je mets ici, je dis lettrage, il ne va pas accepter de lettrer. Parce que la comparaison des lignes ne sont pas égales. Ça va? Voilà, vous avez vu l'écriture. Au niveau des écritures lettrées, nous avons ici AA, B, BV. Est-ce que ça va? Il y a des questions? Donc, on va prendre le 4. Ici encore, on va faire le lettrage automatique. On va appuyer sur OK. On appuie sur là aussi. Voilà, le client 4 a été lettré. Maintenant, si on veut annuler ce qu'on a lettré, on peut délettrer encore. Vous avez vu, au niveau des écritures non lettrées, il n'y a rien ici pour le client CL04. Si on veut délettrer ça encore, on peut venir dans Fichier, Annuler. Voilà de quelle lettre à quelle lettre je vais annuler. Je vais annuler de A jusqu'à C. Dès que j'appuie sur OK, vous avez vu, c'est revenu encore. Ça va un peu? Mais si vous ne lettrez pas les écritures, il va toujours montrer que les clients là doivent. Si vous ne lettrez pas, quand vous partez dans Traitement, Règlement des tiers, vous sélectionnez les clients, il va envoyer les clients sur votre liste. Vous avez vu ici, nous avons un client, le CL002, qui n'a pas été lettré. C'est pourquoi ce CL002, vous avez vu son statut est non réglé, non réglé, non réglé. Et nous allons partir interroger notre CL02. D'accord? On trouve que CL02 n'a aucun solde. Son solde est nul. Mais pourtant, quand on vient au niveau des règlements des tiers, d'accord, règlement des tiers, on trouve ici le CL sur la liste des personnes qui doivent à l'entreprise. Vous avez vu, le CL est là. Et quand on regarde son solde est nul. Il ne devrait pas rester sur cette ligne-là. C'est pourquoi, parce que le CL002 n'a pas été lettré. Donc, il faut lettrer les écritures. Vous appuyez sur OK. Voilà, le compte est lettré. Là, maintenant, quand on revient, on réinterroge, d'accord, le compte. Voilà, client, on appuie sur OK. Voilà, vous avez vu, la liste est vide. Ça veut dire qu'il n'y a aucun client, OK, qui doit à l'entreprise. Ça va un peu? Oui. Est-ce que le lettrage automatique peut s'effectuer dans un compte qui n'a pas été lettré? Non. Si par exemple, dans le compte, il y a des écritures qui ne se compensent pas, il ne peut pas lettrer. Est-ce que ça va? Mais s'il y a deux lignes qui se compensent, il va prendre simplement les deux lignes là. Il laisse les autres lignes. Ou bien vous n'avez pas compris? Vous avez compris sa question? Hein? Oui. Supposons par exemple, on va ajouter une écriture d'achat. Nous avons ici le journal là, supposons on va prendre la vente. Nous avons ici vente avec taxe ou sans la taxe. On va juste mettre ici les montants, ok, 400 000 ou bien 4 millions. Ça va? Nous allons prendre le client CL02. Voilà, on appuie sur OK. Après, on vient encore ici. On règle. Le montant c'est combien? On va ouvrir son compte. Au niveau de gestion des comptes de tiers, on va prendre le CL, c'est CL01. Voilà, ça fait 4 720 000. On va faire encore une autre vente. D'accord, en utilisant le modèle. D'accord, sans la taxe. Voilà, on va appliquer. On va prendre la valeur
de 500 000. Voilà, je tape entrée. Voilà, je prends le CLA 01. J'appuie sur OK. Voilà, ça fait combien? Ça fait 5 520 000. Après, il vient, il envoie un montant de 500 000. On va faire un règlement, ajout d'une pièce. D'accord? On sélectionne notre modèle, règlement client. On tape entrée. Nous allons mettre ici un montant de CLA. Tabulation, le premier client. Tabulation 500 000. Comme on a une ligne de 500 000 là-bas, dès qu'on met le lettrage automatique, automatiquement, il va faire le calcul. Maintenant, ici, ça c'est manuel, tu peux cocher. Tout comme quand tu fais automatique, là, la machine va prendre les deux autres lignes. Il va laisser la ligne là parce qu'il n'y a pas son équivalent au niveau du crédit. Mais si je fais un règlement 5 fois, c'est-à-dire je mets 1 million, 1 million, 1 million, après 720 000, jusqu'à ce que le montant soit équilibré, il va prendre la somme des valeurs, il va équilibrer ça ici. Ça va? Ça va pas? Tout le travail est fini. Il suffit maintenant les interprétations. Bien. Voilà. Maintenant, les relevés. Les relevés de compte, ça c'est pour juste visualiser. Le client a besoin, par exemple, de son relevé. Il a besoin de savoir, ou bien il conteste le montant que tu lui as dit. Tu dois 5 millions et quelques. Il dit comment? Tu peux directement tirer le relevé et le montrer. Est-ce que vous avez compris? Donc, le rappel ici, le règlement, là c'est pour voir les comptes, les clients, les fournisseurs, leur situation. Vous avez vu ici, par exemple, celui-là, il n'a pas réglé d'abord. C'est pourquoi il figure ici. Vous avez vu, le statut est non réglé. Les 4 720 000. S'il y a un règlement tout dessus des 4 720 000, d'accord, il faut le lettrer. Tant que tu ne lettres pas ça, il va toujours considérer ça comme une écriture non réglée. Est-ce que vous comprenez les explications là? Mais le relevé, par exemple, on a besoin de relever. Là, il faut aller dans traitement. Ok, il va ici, c'est écrit rappel et relevé de compte. Rappel. Rappeler au client son solde. Combien il vous doit. Vous pouvez l'appeler, ah monsieur, j'ai besoin que vous me payiez. Ah, rappelez-moi alors le montant. Est-ce que ça va? Donc au lieu de mettre ici un papier et le montrer, là je vais tirer la lettre de rappel et j'envoie. Déjà assez à préparer le modèle pour vous. Il suffit juste de sélectionner le client et le mettre. Donc pour tirer le relevé, d'abord rappel d'abord, on va te demander de quelle date à quelle date tu veux rappeler le client. Tu peux préciser ici le client, ça c'est des filtres. Hein? On appuie sur OK. Vous avez vu, c'est la seule ligne. Le client, c'est le seul client qui nous doit. C'est pourquoi c'est celui-là seulement qui est venu ici. Donc si je dois le rappeler, je dois sélectionner la ligne, je dois pointer cette ligne-là et je viens sur générer. Générer, voir le message, envoyer, imprimer. Je vais imprimer. Maintenant, il va stocker l'ensemble des fichiers dans un dossier qui se trouve dans le C. Dans le C, il faut aller dans User. Dans User, il faut aller dans Public. Dans Public, il faut aller dans Document public. Dans Document public, il faut aller dans Sales. Dans Sales, il faut aller dans Comptabilité. Dans Comptabilité, il faut aller dans Document standard. Dans Document standard, vous avez ici les règlements et lettres. C'est des modèles. Donc voici ici, c'est un rappel qu'on veut. On sélectionne ce fichier. On appuie sur OK. Voilà, on peut faire un aperçu avant impression. On n'a pas besoin d'abord d'imprimer. On va juste faire l'aperçu. On appuie sur OK. Voilà, il a envoyé la lettre de rappel. Les textes. Cher client, l'examen de votre comptabilité fait apparaître. OK, le solde à payer 4 720 000. Voilà, nous sommes
ok, nous serions obligés de nous couvrir des sommes dues, ainsi de suite. Si, ok, des traitements, ok, accompagner ces factures, nous voici là, tout rédigé. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton OK, et là, l'air s'imprime et tu l'envoies. Maintenant, les documents que vous avez besoin, il faut aller dans le serveur ici. D'accord? Allez sélectionner les fichiers là, les envoyer dans votre dossier. Au lieu de suivre le chemin là à chaque fois, il faut aller prendre le fichier en question. Document standard. Voici par exemple les relevés. On a besoin de rappels. Il y a les lettres de traité. Il y a beaucoup de modèles ici. On sélectionne. On avait déjà créé un dossier où on avait mis l'ensemble de nos fichiers. Voilà, on va coller ça ici. Désormais, si on a besoin, par exemple, d'une lettre de rappel, il faut directement venir ici, pointer celui-là. Est-ce que ça va? Voilà, donc ça c'est la lettre. Le montant, on ne modifie pas le montant. Non, regardez ici, par exemple. On a pris le CL02, nous doivent combien? Ici, il doit combien? 4 720 000. On va faire une autre vente encore à crédit. Supposons nous sommes le quel jour? Le 13. On fait ce qu'on appelle ici une vente. C'est bon? La vente à crédit. Il n'a pas payé d'abord. Hein? Vente de marchandises. On va choisir par exemple en euros. Voilà, je vais taper entrée. On dit la saisie. Ok, voilà, je tape entrée. Je vais sélectionner le compte 701. Supposons c'est 500 $. Hein? Ben c'est euros. On prend 5 000 euros par exemple. Je vais taper entrée. Voilà, vous avez vu la vente, ça fait 45 millions. On va prendre le compte client. CL, il nous devait combien? 4 millions. On a fait encore une vente de 45 millions. Voilà, on va équilibrer. On appuie sur OK. Et voilà. Si on veut rappeler maintenant ce monsieur-là, c'est à nous maintenant de préciser dans le traitement, règlement, rappel et relevé. Nous allons sélectionner, c'est la lettre de rappel qu'on a besoin, le compte client, on appuie sur OK. Cette fois-ci, tu as vu, il a envoyé les deux lignes. Donc, c'est à toi de cocher la lettre, si tu veux le rappeler sur ça ou l'autre. Maintenant, si c'est les deux, tu appuies sur qui est généré, imprimé, ok, tu suis le chemin. On a ramené ça ici, dans le C, voilà, dans le dossier en question, on va pointer ce fichier-là. Nous avons des relevés. Rappel, on a mis ici le montant. Ça fait combien? L'autre là, c'était 40. Vous avez vu, il a envoyé les deux lignes. Les 45 millions, les 4 720 000, ce qui donne ici 49 millions. Donc, les semaines à venir, on va voir comment personnaliser les états là pour les personnaliser, mettre le logo ou bien mettre d'autres informations qu'on souhaitera mettre dedans. Maintenant, s'il s'agit par exemple de relever, là il suffit juste de changer. Hein? C'est la même méthode. Rappel et relevé. Venir ici, au lieu de cocher sur les rappels, vous cliquez sur le relevé. Vous appuyez sur OK. Voilà, là, l'ensemble des opérations qui sont effectuées sur le compte. Vous avez le CL01, le CL02. Vous avez l'ensemble des clients sont tous disponibles ici. Maintenant, si vous avez besoin d'un seul client, là, il suffit de sélectionner, de pointer le client. Maintenant, là, cette fois-ci, ce sont des rappels. Là, quand j'appuie sur OK, les relevés, là, il dit ici, relevé de, vous avez client divers. Donc, les relevés du client divers, il envoie la situation, il envoie son solde. Il doit 49 720 000. Quand je descends un peu, voilà, vous avez vu la flèche. Il faut que je dézoome d'abord pour aller à la page suivante. Là, c'est pour ETS, Baldé et Frères, son solde est nul. On va descendre ici. Voilà, lui aussi, son solde est nul. Voilà, on peut les envoyer l'ensemble des relevés de compte. C'est bon? Il y a des questions?
Il y a des questions? Il n'y a pas de questions.